Bonjour à tous et bienvenue sur boursecoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une dynamique qui confirme le retournement baissier que nous avons observé en fin de semaine dernière. Je vous disais que si on cassait ici cette zone des 7800 points, on risquait de revenir ici vers la zone des 7620 points. Si on casse cette zone de point bas, on valide la nouvelle orientation donc baissière d'un point de vue court terme, et c'est tout à fait en route puisque nous avons une ouverture sur un gap baissier qui permet le franchissement de la zone intermédiaire des 7725 points. On est venu ici se rapprocher de la zone des 7620 avec un point bas ici proche des 7670 points. Et donc pour l'instant, le CAC 40 perd 0,46%, mais est bien en route ici pour rejoindre ce point bas. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI reste en zone neutre mais à une trajectoire assez baissière. Au niveau des volumes, nous avons observé de très forts volumes vendredi dernier. Ça semble assez normal pour aujourd'hui. Donc par rapport à cela, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On voit que l'on confirme donc l'orientation baissière de la dynamique très court terme. Au niveau du palmarès des valeurs, nous n'avons seulement que 8 valeurs dans le vert au moment de cette analyse. Thales qui gagne 2,9%, suivi de Total Energy, plus 1,8%. Derrière, nous avons des petites hausses comme Société Générale, AXA, Vinci, Veolia Environnement, Engie ou Bureau Veritas. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Accor Hotel, moins 3,3%, Stellantis, moins 3%. Derrière, Hermès, Renault ou Edenred sont sur des baisses entre 2 et 2,3%. Donc c'est une nouvelle phase de baisse que nous observons. On observe d'ailleurs que le luxe est plutôt dans le classement inférieur des valeurs de l'indice parisien, ce qui tire donc cet indice vers le bas. Clairement, le fait que l'on ait cassé ici cette zone des 7725 points, que l'on ait tenté le comblement du gap, mais que celui-ci reste partiellement ouvert, nous indique qu'il y a une pression baissière donc sur la dynamique actuellement. L'objectif est donc un retour ici sur la zone des 7620 points, et comme je vous l'indiquais en début d'analyse, le fait de casser ici cette zone et de terminer de combler le gap ici qui s'était ouvert le 2 mai, validerait la réorientation baissière de la dynamique avec comme objectif ici 7385 points et 7525 points en intermédiaire. Pour sortir de ces scénarios, il faudrait, première chose, ne pas casser ici cette zone des 7620 et surtout casser ici le dernier point haut intermédiaire, à savoir le point haut de cette bougie qui se situe ici à 7870 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. On commencerait à retrouver un petit peu d'optimisme au-delà des 7800 points, mais actuellement c'est plutôt vers le bas qu'il faut regarder la progression de l'indice. Au niveau de la macroéconomie, donc nous avons eu quelques chiffres déjà ce matin, notamment des PMI manufacturiers en France légèrement supérieurs aux attentes, en Allemagne légèrement inférieurs aux attentes. Cet après-midi, nous aurons le PMI manufacturier du côté des États-Unis à 15h45, et puis à 16h, nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Enfin, à 18h30, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui va intervenir juste avant une intervention de Jérôme Powell qui aura lieu, elle, à 19h. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.